Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Ça dépend des endroits ou des lieux où vous nous captez en ce moment-ci. Nous sommes votre chaîne de proximité, Planète Pro TV. Vous le savez certainement, depuis un moment, nous venons chez vous, avec vous et pour vous. Vous apportez l'actualité dans toute sa diversité, ce qui concerne la République démocratique du Congo, mais aussi surtout l'Afrique, sans pour autant oublier la province du Kasaï central. Nous sommes au centre du Congo, au centre du monde. Avant d'aller plus loin, je vous demande de vous abonner massivement pour nous permettre d'élargir notre champ et vous servir à temps réel. Bienvenue à ce numéro de séjour, c'est votre magazine Noir sur Blanc. En ce jour, nous allons parler bien sûr de la politique et pour ce faire, nous allons recevoir un cadre, donc c'est un acteur politique ici en province. Il représente l'Ensemble pour la République qui est un parti politique cher à Moïse Katumbi. Avec lui, nous allons parler en long et en large de l'actualité de la province, l'actualité du pays, mais aussi beaucoup plus parler de la vie de cette formation politique ici en province. Mais aussi, vous devez le savoir que la question épineuse, la question des élections qui se pointent à l'horizon, il y a les processus électoraux qui est en cours, le Kasaï central. Ici, le programme a été lancé depuis le mercredi. Les programmes en soi vont bon train. Jusqu'ici, pas de mauvaises choses signalées ça et là, mais les activités sont là en train de se dérouler en bonne et due forme. Je m'appelle Diba Soleil, votre humble serviteur. Je vais vous tenir compagnie pendant une trentaine de minutes ou 40 minutes. Et on va discuter avec vous, vous allez poser des questions, on va laisser notre numéro d'ici là et puis on pourra répondre à toutes ces questions-là. Je me résume, on vous demande d'aller vous abonner, mais aussi en tant que la chaîne de proximité, pour ceux qui habitent l'espace du Grand Kasaï, là où il y a le processus électoral a été lancé, nous vous convions à vous rendre dans différents centres d'enrôlement pour vous enrôler, afin que d'ici 2023, tous nous puissions voter les leaders que nous voulons, les personnes que nous voudrions, qui puissent diriger ces Congos. Alors les amis qui vont nous suivre à travers toutes nos 26 provinces, merci de vous abonner. Ceux qui vont nous suivre à travers le 27 quartiers qui comptent la ville de Kananga, ceux qui vont aussi nous suivre à travers les territoires de la province Kasaï centrale, nous vous convions toujours à vous abonner massivement, afin que nous puissions tous construire notre pays, pourquoi pas aussi notre continent. Je l'avais dit déjà au départ que je vais recevoir un cadre d'un parti politique que vous connaissez, Ensemble pour la République. Je l'ai dit tantôt à l'introduction, c'est le parti cher à Moïse Katumbi. Maître Albert, bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour Soleil Diba. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ces plateaux de cette chaîne. Nous sommes Planète Pro TV. Nous vous recevons pour le numéro de séjour. Je l'ai dit, vous êtes cadre d'Ensemble pour la République. Vous êtes le coordonnateur provincial. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose par rapport à votre identité. Merci d'abord. Je suis très obligé, Soleil, parce que vous avez porté votre choix sur ma modeste personne. La présentation est telle que vous l'avez faite. Je suis Maître Albert Nkachamambloko, coordonnateur provincial de Ensemble pour la République, le parti qui a comme président national Moïse Katumbi. Avant d'aller plus loin, quel est, comment on peut dire, chez Ensemble pour la République, on va parler aussi de la vie de cette formation politique ici en province, quelle est l'idéologie? Parce que je sais qu'on va aller plus loin, on va parler déjà, vous étiez à Lubumbashi, mais avant d'aller plus loin, peut-être quelqu'un peut nous rejoindre en ce moment-ci, demander c'est quoi Ensemble pour la République? Oui, il faut d'abord noter que Ensemble pour la République, c'est une formation politique, oui, s'il faut le dire, un parti politique autant que les autres, qui a été créé sur les cendres de ce que nous appelons parti souche. C'est-à-dire, il y a eu MCR, il y a eu ARC, il y a eu PNT, de s'autodissoudre pour créer ces grands partis que l'on appelle aujourd'hui Ensemble pour la République, et dont le président national est Moïse Katumbi Chapwe, et secrétaire général Dieudonné Bolengeteng. Tout est parti des assises de l'Ofoy à Lubumbashi, où le parti avait été créé d'abord comme un parti des faits. Et par la suite, en 2020, je crois au mois de novembre, nous avons obtenu l'agrément de notre parti par l'autorité de tutelle. Et pour le moment, nous avons presque 2 ans d'existence. Nous sommes une grande famille politique qui a son idéologie, qui a sa vision, qui a son programme. Pour un petit rappel, Ensemble pour la République est arrivé au Kasaï central quand? Oui, Ensemble pour la République est arrivé aussitôt qu'il avait été créé. Donc depuis 2019, nous avons commencé à exister ici. 2020, comme je venais de le dire, nous avons obtenu l'agrément par le ministère des tutelles et donc nous avons 2 ans depuis l'existence des droits de ces partis.
Alors, nous voulons aller très loin avec cette émission, Maître Albert. Merci pour cette brève synthèse-là en ce qui concerne cette formation politique. Alors, l'année 2022 venait de s'achever. Nous sommes en train déjà d'aller vers le mois de février. Dites-nous s'il vous est permis de faire un petit bilan synthétique, j'allais dire, par rapport aux activités que Ensemble pour la République, la coordination de la province centrale a y amené. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Merci pour cette question très pertinente. Le bilan est vraiment positif parce que lorsque nous avons été nommés par l'autorité hiérarchique, nous avons eu les devoirs sur pied les différents organes pouvant permettre l'implantation et la vie de cette famille politique. Alors, nous avons installé les différents organes au niveau de la dynamique des femmes pour les changements, ce qu'on appelle ailleurs Ligue des femmes. Nous avons mis sur pied, bien sûr que oui, avec les concours de la hiérarchie, les organes qui gouvernent, qui gèrent, n'est-ce pas, la jeunesse d'Ensemble pour la République, que l'on appelle ailleurs Ligue des jeunes. Nous avons mis sur pied les différents comités des fédérations, parce que chez nous, les communes, les territoires, ce sont des fédérations constituées, bien sûr que oui, des comités, et nous l'avons fait, et même des sections, parce que les quartiers dans notre famille politique, selon les statuts de notre parti, constituent ce qu'on appelle les sections, et puis les localités, ce sont des cellules. Donc nous avons déjà implanté notre parti sur toute l'étendue, n'est-ce pas, du territoire provincial de notre parti, les 5 fédérations en termes de territoire, les 5 fédérations en termes de communes ont déjà les organes qui les animent. Et donc le parti est en marche. Et voilà pourquoi j'ai dit les bilans, n'est-ce pas, est positif jusqu'à ces jours. Maître Albert, parce que vous parlez de l'implantation de votre parti sur déjà la majeure partie de la province du Kassai central, dites-nous quelles sont les conditions pour adhérer chez Ensemble pour la République. C'est très simple. Nous nous sommes, n'est-ce pas, inspirés de l'article 6 de la Constitution de notre pays qui voudrait que l'on parle du pluralisme, du multipartisme politique, c'est-à-dire tout Congolais a les droits de créer un parti de son choix, d'adhérer ou de s'affilier à un parti de son choix. Il en est de même dans nos statuts. Il faut d'abord avoir la nationalité congolaise, mais aussi avoir l'âge de majorité, c'est-à-dire à partir de 18 ans, remplir sa fiche d'adhésion et donc obtenir sa carte. Et ce sont là les conditions qui plaident en faveur de l'adhésion à notre parti. Donc l'adhésion est libre et gratuite. Maître Albert, toujours en 2022, vous étiez rendu à Lubumbashi pour participer à une assemblée, je ne sais pas moi, extraordinaire de votre parti, que vous représentez ici en province. D'une manière particulière, qu'est-ce que la province du Kassai central peut attendre des résultats de cette assemblée? Merci beaucoup. Il faut noter que la convention nationale de notre parti est statutaire. C'est un organe suprême de notre parti. Et c'est cet organe qui décide, n'est-ce pas, de la politique de l'organisation, mais surtout du fonctionnement de notre parti. Alors il était arrivé le moment pour nous, n'est-ce pas, d'assister à une convention nationale extraordinaire. Alors, il y a eu beaucoup de points qui avaient été inscrits à l'ordre du jour, mais ce qu'il faut retenir en termes de résolutions, c'est que nous avons arrêté 3 grandes résolutions, notamment la désignation de Moïse Katumbi Tshapwe comme candidat à la présidentielle de 2023, mais aussi la possibilité de conclure des alliances avec des partis frères qui partagent presque la même idéologie que nous, lesquels partis ont les soucis de voir la société congolaise se transformer sur tous les plans. Et enfin, nous avons, n'est-ce pas, résilié ou renoncé à notre participation à l'Union sacrée. Voilà, les 3 résolutions qui avaient, n'est-ce pas, caractérisé la Convention nationale de notre parti. Et pour cette opinion-là qui pense que le fait de quitter l'Union sacrée, c'est pour vous peut-être une façon d'avoir la paix ou une fuite déjà en avance par rapport aux élections qui pointent à l'horizon, comment vous réagissez? Mais il faut d'abord noter il faut remonter plutôt à l'histoire ou à l'historique de l'Union sacrée. Lorsque le président de notre pays a eu le pouvoir, il a coalisé avec le FCC. Alors, les choses ne marchaient pas comme elles devraient. Voilà pourquoi le président de la République a tendu la main vers certaines personnes de bonne volonté qui pouvaient partager la vision de sortir, n'est-ce pas, ces pays de la misère où il était cloué. Alors, notre parti, à travers le président national Moïse Katumbi Tshapwe, a répondu présent parce qu'il s'agissait de l'intérêt, n'est-ce pas, de la nation.
à cet appel du chef de l'État. Nous sommes allés, il y a eu beaucoup de choses qui avaient été dites ou partagées, mais on est arrivé à la conclusion des 3 objectifs principaux, notamment terminer la guerre à l'est du pays, améliorer les conditions de vie du peuple congolais, mais surtout organiser les élections dans les délais constitutionnels de façon libre, transparente et démocratique. Ce sont là les 3 principaux objectifs que l'Union sacrée s'était assignés. Alors, chemin faisant, nous nous sommes rendus compte que la réalisation, les résultats attendus n'étaient pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'à l'Est, depuis qu'on a décrété, n'est-ce pas, ou proclamé l'état des sièges, depuis les mois de mai, je crois, de 2021, jusqu'à ce jour, les choses semblent ne pas marcher. Et nous enregistrons des pertes en vies humaines très, très importantes. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, c'est que la situation sociale, socio-économique du peuple congolais n'a pas, n'est-ce pas, changé. Par contre, nous avons franchi quelques pas en arrière. Et en plus de cela, les processus électoraux semblent être corrompus. Voilà pourquoi la désignation du président, n'est-ce pas, qui anime l'institution qui est appelée à organiser cette élection ou ces élections, n'est-ce pas, avait été faite pas de façon consensuelle comme convenu. Alors nous sommes rendus compte que notre partenaire n'était pas franc et que les résultats, comme j'étais en train de le dire ici, attendus n'étaient pas au rendez-vous. Ça ne servait à rien de continuer, n'est-ce pas, sur cet élan, de peur d'être accusé de la non-assistance du peuple congolais qui est en danger. Voilà pourquoi nous avons renoncé à cette union sacrée pour regarder dans notre propre direction, la direction qui vise l'intérêt supérieur du peuple congolais. Merci beaucoup, Maître Albert. Vous êtes coordonnateur de Ensemble pour la République. Nous sommes en train de parler avec vous de l'actualité du pays, de la province, mais aussi de la vie de cette formation politique ici en province. Merci de nous avoir essayé un peu merci d'avoir essayé un peu de donner un coup de torche là-dessus, mais parce que nous sommes pendant le processus électoral. Je vis dans vos dires, vous venez de parler, soi-disant que le processus électoral semble être corrompu. Je ne sais pas, vous basez sur quelle preuve ou bien sur quel principe, du coup, pour donner déjà cette affirmation-là, dès lors que le processus d'enrôlement est en cours. Cela veut dire que vous voulez que, je ne sais pas moi, le partisan de Ensemble pour la République ne puisse pas aller se faire enrôler? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Chez nous, nous disons que la politique de la chaise vide ne paye pas. Parce que vous avez dit que le processus semble. Mais justement, oui, je veux me justifier. Oui. Je vous ai dit que la désignation du président de la CENI n'avait pas été consensuelle. C'est là que la fraude est en train de s'orchestrer. Alors, en plus de cela, il y a ce qu'on appelle la cartographie. Il y a donc les bureaux qui ont été créés. Mais vous avez suivi peut-être comme moi, parce que vous êtes journaliste, à l'Équateur, où le processus d'enrôlement avait été lancé. Il y a certains bureaux qui se trouvent dans la cartographie, mais lesquels bureaux ne sont pas ouverts. Vous voyez, là c'est déjà un danger. Un danger pourquoi? Parce que ça doit être, de mon point de vue, des bureaux fictifs. De telle sorte que lorsqu'on va à l'élection, et ce sont ces bureaux fictifs qui seront bourrés pour dire tel a obtenu autant de voix. C'est de cette façon-là que nous disons qu'il y a une tentative de fraude. Parce que le président national l'avait dit, il est vrai que la désignation du président de la CENI n'avait pas été consensuelle, mais nous avons tourné la page. Parce que ce qui nous anime, nous, c'est la transformation, les changements, n'est-ce pas, de la vie du peuple congolais. Nous avons tourné la page, mais nous restons tout de même vigilants pour, n'est-ce pas, obstruer ces velléités de fraude qui sont en train de pointer à l'horizon. Donc la fraude est en train d'être organisée, mais nous serons très vigilants pour, n'est-ce pas, que cela n'emporte pas, n'est-ce pas, l'adhésion du peuple congolais. Merci beaucoup, Maître Albert. La fraude est en train d'être organisée, mais vous restez tout de même vigilant. Nous l'avons appris, j'espère que vous êtes aussi au courant. Votre leader s'est enrôlé, malgré certaines spéculations, malgré des petits pépins ça et là, mais quand même enfin, il a eu sa carte de lecteur. Vous, en tant que coordonnateur d'Ensemble pour la République, ici au Conseil central, comment vous êtes senti? Parce que tantôt vous parlez que vous restez vigilant, mais quand même, votre leader s'est fait enrôler, il a sa carte. Merci. Vous savez qu'on est fort lorsqu'on est ensemble. On est grand lorsqu'on est ensemble et l'on peut gagner lorsqu'on est ensemble. C'est pourquoi je vous ai dit ici que nous n'allons pas boycotter les élections.
Voilà pourquoi le président national de notre parti est allé s'enrôler hier. Nous allons faire autant ici. Nous avons déjà commencé à lancer les messages de sensibilisation et de mobilisation de la population centre-kassaïenne à s'enrôler massivement pour voir dans quelle mesure on peut revoir à la hausse les sièges, n'est-ce pas, au niveau de notre province et pour voir dans quelle mesure élire, n'est-ce pas, Moïse Katumbi Tchapoué, parce que nous disons qu'avec Moïse Katumbi Tchapoué, un autre Congo est possible. Donc nous sommes en train de sensibiliser la population à l'enrôlement. Donc nous n'allons pas reculer, que la population aille s'enrôler. Nous ne voulons pas faire ce qu'avaient fait d'autres hommes politiques en 2006 qui avaient appelé la population au boycott et cela avait influé négativement sur le nombre de sièges dans notre province. Voilà. Nous voulons que cette fois-ci, que les nombres de sièges soient revus à la hausse parce que c'est proportionnel ou au prorata du nombre, n'est-ce pas, de qui se seraient enrôlés. Merci beaucoup. Je pense que pour certaines opinions ou bien pour certaines spéculations, comme j'étais en train de les dire tantôt, dès lors que le président Moïse Katumbi s'est fait enrôler, il a sa carte, nous pouvons dire entre guillemets que la loi Tchani qui a fait couler encre et salive peut être renvoyée au calendrier grec. Parce que nul ne l'ignore que tout le regard s'était tourné vers Moïse Katumbi. Merci. Mais il faut d'abord rectifier pour dire que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une loi qui s'appelle loi Tchani. Non, je dis c'était des spéculations, ça tournait, ça faisait couler encre et salive. Oui, Tchani, comme tout citoyen congolais, on ne peut pas l'empêcher de réfléchir. Voilà. Il a initié, n'est-ce pas? Ouais. Et cela avait été endossé par Singh Pouloulou, qui est député national. Mais moi, je pense que c'est un débat qui n'a pas sa raison d'être. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la Constitution, qui est la loi mère de notre pays, a donné des conditions auxquelles il faut répondre pour être candidat à telle ou telle autre élection, et notamment être congolais d'origine. Alors, être congolais d'origine, ce n'est pas être né seulement des pères et des mères congolais. Et il y a trois aspects qu'il faut souligner sur cet aspect. Donc, être congolais d'origine, c'est avoir, ça c'est la première possibilité, un père et une mère qui sont tous de nationalité congolaise. Deuxième aspect, c'est qu'il faut être issu, n'est-ce pas, d'un couple dont l'un des parents, n'est-ce pas, est congolais. Et enfin, c'est un enfant qui est né, nouveau-né bien sûr, trouvé sur les sols congolais, dont on ne connaît ni père ni la mère, et cet enfant est congolais d'origine. La question qu'il faut se poser, notre président national répond à l'un des aspects pour être congolais d'origine, oui ou non. Nous disons oui. Pourquoi? Mais parce qu'il est issu d'une mère qui est congolaise. Donc il est congolais d'origine par filiation. Et donc, personne ne peut nous dire le contraire. La preuve, c'est que hier, il a eu sa carte et il est, n'est-ce pas, éligible, n'est-ce pas, à l'élection présidentielle. Et c'est un faux débat. Merci. C'est un faux débat parce que dans ces pays, nous avons vu ceux qui se disent Congolais de pères et de mères qui ont mené ces pays vers la ruine. Hein? Il y en a. Aujourd'hui, ceux dont les aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, mais qui se disent Congolais de père et de mère. Merci. Mais si réellement ils sont Congolais de père et de mère et ils ont cet amour-là, n'est-ce pas, de la société congolaise, pourquoi ont-ils investi ailleurs plutôt qu'ici au Congo? Merci beaucoup. Ça, c'est la question que nous posons. Merci. Et à laquelle vous, comme journaliste, pouvez aussi répondre. Non, c'est moi qui pose des questions ici. Merci beaucoup, Maître Albert. C'était juste une petite parenthèse ouverte que nous fermons vite si nous parlons de l'actualité à travers le pays. Parce que vous parlez de votre leader. Il y a la guerre à l'est du pays, vous avez évoqué cela. Mais il y a une opinion qui pense que, en tout cas, Moïse Katumbi ne s'intéresse pas beaucoup plus à la guerre qui se passe à l'est du pays. Mais je ne sais pas de quelle opinion s'agit-il. Parce que lorsque le président national de notre parti, n'est-ce pas, s'est exprimé avec vos confrères de la RFI et de France 24, lorsqu'il présentait son ambition d'être candidat à l'élection présidentielle de 2023, il a dit qu'il ne peut pas accepter qu'un quelconque pays frontalier soit-il, n'est-ce pas, soutienne, n'est-ce pas, les forces négatives qui sèment terreur et désolation à l'est de notre pays. Mais c'est une façon de condamner. Alors je ne sais pas qu'est-ce que les gens voudraient que Moïse Katumbi fasse. Parce qu'il a dit que nous avons une armée forte, mais une armée qui voudrait
n'est-ce pas, être encadrées, qui voudraient être équipées, qui voudraient être motivées, mais pourquoi pas être bien payées pour donner les meilleurs d'elles-mêmes. Parce qu'il vous souviendra, il y a, je crois, 10 ans presque passés, notre armée avait mis en déroute, n'est-ce pas, les M23. Mais c'était l'armée congolaise. Il est inconcevable qu'on prétende amener les forces extérieures, comme pour dire, elles doivent accompagner. Pendant que nous savons que parmi ces forces extérieures, il y en a qui ont soutenu à un certain moment donné la rébellion dans ces pays. Pour ne prendre l'exemple que de l'Ouganda, qui avait soutenu les MLC. Et les MLC étaient soutenus, cette fois-là comme rébellion, par l'Ouganda. Mais comment voudrez-vous que vous preniez les forces ougandaises et prétendre que ces forces peuvent aider, n'est-ce pas, notre armée à bouter hors d'état de nuire les forces négatives. Donc nous pensons que la solution est ici, au Congo. Donc avec Moïse Katumbi Chapwe, il y a possibilité de doter ces pays d'une armée républicaine, une armée capable, parce que l'armée, c'est le rempart, n'est-ce pas, de l'intégrité du territoire national. On ne peut pas pleurnicher. Donc la souveraineté voudrait que nous ayons une armée forte. Et c'est ça la volonté, et c'est ça même les projets, parmi tant d'autres des sociétés, et Ensemble pour la République. Pour arriver à élire Moïse Katumbi, il faut passer par l'enrôlement. Quel est le message que vous avez par rapport à tous les membres de Ensemble pour la République de la province du Kasaï central? Mais je crois l'avoir dit ici, nous sommes en train de mobiliser, nous sommes en train de sensibiliser non seulement les membres de Ensemble pour la République actuelle, parce que nous en aurons également autant, voilà, toute la population centre-kassaïenne, de pouvoir aller s'enrôler, obtenir sa carte, de façon que les pouvoirs, n'est-ce pas, viennent du souverain primaire qui est le peuple, et c'est là que l'on peut parler de la légitimité du pouvoir, parce que, ça je dois le souligner, dans la plupart des cas, pour n'évoquer que les différentes échéances électorales que nous avons connues dans notre pays, à l'issue de ces élections, il y a des crises. Les crises ayant comme cause la légitimité. Alors, lorsque le pouvoir ne provient pas du peuple, il y aura toujours des problèmes. Voilà pourquoi nous demandons à la population centre-kassaïenne d'aller s'enrôler massivement. C'est de cette façon-là que nous allons permettre à Moïse Katumbi Chapwe de pouvoir gérer ces pays, transformer un pays qui aujourd'hui présente à la face du monde l'image d'une cité qui ne peut vivre qu'aux dépens de la charité internationale, pendant que nous avons toutes les potentialités possibles, plus de 50 minéraux que nous pouvons transformer, donner de l'emploi au peuple congolais, construire les infrastructures de base au lieu d'avoir toujours la main tendue vers l'extérieur. Une politique extravertie, une économie extravertie. Merci beaucoup, Maître Albert. Lentement et sûrement, vers la fin de cette émission, nous allons parler de la vie politique ici en province. Juste une petite parenthèse ou bien un petit pas en arrière. En 2022, vous êtes un acteur politique ici de la province. Qu'est-ce qui vous a marqué beaucoup plus sur le plan politique ici au Kasaï central? Malheureusement, il n'y a rien. Alors rien qui m'a marqué plutôt sur, n'est-ce pas, notre territoire provincial. Parce que ceux qui tiennent la reine de l'État au niveau provincial à leur avènement, ils nous ont dit, et je vous prends vous à témoin les journalistes, c'est que nous aurons, pour ne donner que cet exemple-là, la route Kananga-Kalambambouji en terre battue dans 4-5 mois. Aujourd'hui, je pose la question à la population centre-kassaïenne, on en est où? Les matériels sont arrivés. Le premier lot, déjà là, le deuxième lot est arrivé. Bien sûr que oui, le premier lot est là. Est-ce que c'est la première fois pour nous de voir les engins ici? Je vais vous rafraîchir votre mémoire. Sous les règnes, je crois, du gouverneur Kapoukou, si je ne m'abuse pas, si ma mémoire ne me trahit pas, il y a eu beaucoup d'engins ici en termes de tracteurs. On a dit, voilà, maintenant, nous nous livrons vers une politique agricole. Mais jusqu'à ce jour, je ne sais pas là où se trouvent ces tracteurs. Et je n'avais jamais vu, n'est-ce pas, cette projection en termes de projet agricole être exécutée. Oui, les engins sont là. Notre souci est le plus ardent, c'est que l'on réponde, n'est-ce pas, aux besoins du peuple congolais. Pourquoi? Parce que le régime que nous avons actuellement est issu de l'opposition. Lorsqu'on est dans l'opposition, on a des objectifs, notamment accéder au pouvoir et puis faire mieux. Ok, vous avez accédé au pouvoir, n'est-ce pas? Je dirais par la voie démocratique, par les élections. Mais pourquoi vous avez eu les pouvoirs? On a les pouvoirs, donc pas pour les pouvoirs. Le régime et les pouvoirs doivent être au service de la nation et non l'inverse. Être au service de la nation, c'est répondre aux besoins du peuple. Alors, faire mieux, c'est que lorsqu'on est dans l'opposition, on dit ceux qui sont au pouvoir
n'ont pas bien fait, ils ont mal fait, nous pouvons bien faire ou encore mieux faire, parce que mieux faire serait le résultat ou la suite améliorée du bien faire. Ok, mieux faire c'est quoi? C'est servir le peuple. Comme on dit, par ceux qui tiennent les rênes du pouvoir aujourd'hui, les peuples d'abord. Alors, les peuples d'abord se retrouvent où? Parce qu'il est inconcevable que même les fonctionnaires aillent à l'hôpital provincial pour être traités, mais curieusement, ils arrivent là-bas, on vous dit acheter les produits. Du jamais connu. Moi, je suis né sous Mobutu, n'est-ce pas? Et mon père était fonctionnaire, il est d'ailleurs fonctionnaire. Et lorsqu'on était malade, on s'est rendu à l'hôpital et on donnait gratuitement les produits. Mais ici, on a combien d'hôpitaux construits? Alors, est-ce que nous avons des routes ici? Est-ce que nous avons l'électricité? Est-ce que nous avons de l'eau potable? Parce que ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui sont venus avec une projection en termes de projets de société. Vous aurez du courant, vous aurez des routes, vous aurez de l'eau potable. J'ai ouï dire, et là le chef de l'État l'a dit, peut-être de bonne foi, que l'État congolais avait déboursé 6 millions de dollars pour la construction du barrage de Chit-Katende. Nous avons tous applaudi. Mais la question qui demeure jusqu'à preuve du contraire, c'est que à qui cette somme d'argent avait été donnée? Alors, si la personne à qui la somme d'argent avait été donnée l'a détournée, mais qu'est-ce qu'on a fait de cette personne? Le régime d'impunité. Voilà pourquoi il y a... Donc vous, concrètement, je ne vous coupe pas la parole, l'année 2022, du début jusqu'à la fin, rien ne vous a marqué. De bon? Rien ne m'a marqué de bon. Rien du tout. Et ce qui m'a marqué... Même pas la gratuité de l'enseignement? Non, mais écoutez, d'abord, la gratuité de l'enseignement, c'est la volonté de la Constitution. Oui, c'est depuis 2006. Mais justement, oui, c'est la volonté de la Constitution. Mais où nous en sommes aujourd'hui, il est inconcevable. Et j'ai horreur de parler de ça. Pourquoi? Parce que nos enfants, oui, la gratuité, mais ils se mettent à même les sols. Nous avons, n'est-ce pas, des bois ici qui sont exportés à l'État brut, qui pouvaient permettre de fabriquer les bancs pour nos enfants. Mais nos enfants se mettent à même les sols. Ce qui m'a marqué, malheureusement, des mauvais côtés, c'est qu'il y a un groupe d'individus, même s'il faut supposer que c'est un groupe laborieux, mais qui bénéficie à lui tout seul le résultat qu'aurait pu bénéficier leurs semblables réunis. C'est-à-dire, il y a un groupe de gens qui se retrouvent, et voilà pourquoi, selon notre idéologie, il faut une justice distributive. Lorsque nous allons à l'article 58 de la Constitution de notre pays, on vous dit, voilà, tout citoyen congolais a les droits de jouir des richesses du pays et que l'État congolais doit les redistribuer de façon équitable. Mais comment voulez-vous qu'un enseignant touche moins de $100? Comment voulez-vous qu'un militaire et un policier touchent moins de $100? Et donc, il y a une classe de privilégiés qui peuvent toucher 21 000 $, qui peuvent toucher plus de 20 000 $, au détriment de la majorité du peuple congolais. Et nous, on nous réduit aux simples applaudisseurs. Parce que la question des députés qui touchent plus de 20 000 $, jusqu'à ce jour, aucun député nous a dit combien ils touchent. Ils nient qu'ils ne touchent pas 21 000 $, mais ils ne disent pas combien ils touchent. Et donc, ici, au niveau de la province, nous n'avons pas de routes. Nous n'avons pas de l'électricité, nous n'avons pas... Mais il y a quand même la SNEL, Maître Albert. La SNEL est en train de desservir la population. La SNEL qui nous dessert pour combien d'heures? Mais quand même, le courant est là. Et vous savez la facture que je paye par rapport à mon revenu. Non, mais quand même, le courant est là. Mais le courant est là pour combien d'heures? Est-ce un courant industriel? Il y a combien d'industries ici? La Brachimba aujourd'hui est transformée en une société de distribution tout simplement de la boisson. D'ailleurs, la boisson devient très rare. Je ne sais pas prendre la bière que moi j'aime. Bon, il regarde à tout ce que vous êtes en train d'évoquer là entre nous, soit dit Maître Albert. Parce que vous voulez maintenant offrir au centre Kassaïan un bon président. Vous les avez appelés à laisser faire enrôler massivement pour voter Moïse Katumbi, qui d'ailleurs est le candidat président, selon vous, potentiel. C'est lui qui va résoudre les problèmes des Congolais. Quelle va être la particularité que Moïse Katumbi va apporter? Parce que d'aucuns l'ignorent dans ces pays. Le même discours, nous les avons eu. L'époque de Mobutu, c'était la même chose. On est arrivé avec Laurent Désiré Kabila, la même chose. On est arrivé avec Joseph Kabila, la même chose. Aujourd'hui, les gens sont là en train de décrier ça et là aussi les problèmes avec le chef de l'État, surtout avec les gens qui l'entourent. Quelle est la particularité? Quelle est cette idéologie-là forte que Moïse Katumbi va apporter aux Congolais? Et à travers cela, le peuple va être sauvé.
n'oublions pas qu'il a dirigé déjà une province autrefois. Merci beaucoup. D'ailleurs, tu as répondu à ta propre question. La particularité de Moïse Katumbi... Non, mais quand je dis il a oublié, il a dirigé la province une autre fois, c'est pour dire que, votre, je ne sais pas mon point de vue, c'est pour vous dire que tout ce qu'il avait fait là, est-ce que tout était seulement en lumière? Voilà, vous avez répondu à votre propre question, je suis en train d'insister. La particularité de Moïse Katumbi, c'est qu'il ne vient pas à la tête du pays pour apprendre comment gérer. Il vient avec son expertise. Non, mais maître, il vient avec son expérience. Maître, l'expérience d'une province et d'un pays, il y a quand même une grande différence. Mais lorsqu'on est fidèle à des petites choses, on peut l'être à des grandes choses. Ok, Moïse Katumbi, il a trouvé la production de cuivre à 8000 tonnes par an. Et cette production est passée de 8000 à 1 million de tonnes par an. Moïse Katumbi a pris une décision parce qu'il s'est dit, nous avons des terres arables. Il est inconcevable que le peuple congolais continue à mourir de la malnutrition. Il a pris une décision au Katanga cette fois-là qui demandait à toutes les entreprises minières de pouvoir aménager 500 hectares de terres arables pour répondre à l'ambition de l'autosuffisance alimentaire pour la région du Katanga. Qu'est-ce qui peut l'empêcher de faire cela? Ça, c'est un point. Des deux, Vital Kamerhe, cette fois-là, il était président de l'Assemblée nationale. Arrivant au Katanga, il a dit à d'autres gouverneurs, il dit, il faudrait que tous les gouverneurs viennent ici au Katanga pour faire les stages de la gestion, pour voir ce que Moïse Katumbi a fait. D'ailleurs, Moïse Katumbi s'est dit, il est malheureux de se sentir heureux seul sur, n'est-ce pas, un pays qui a beaucoup de potentialités, mais dont la population est aux mines souffreteuses. Alors, pour répondre davantage à ta question, lorsqu'on prend les pouvoirs, c'est pour assurer la maîtrise, n'est-ce pas, de l'instance des prises de décision politiques, c'est-à-dire pour concrétiser les projets de société. Nous avons notre propre projet de société qui se résume en 3 axes. La justice, la liberté, mais surtout la solidarité. La solidarité, c'est quoi pour nous? C'est ce que nous allons faire. C'est cette justice distributive. Une justice qui voudrait que les richesses du pays, les revenus nationaux soient partagés de façon équitable. Que tout Congolais se sente fier de mener une vie qu'il mérite de mener. Et la liberté. Toute personne est libre de conviction, est libre d'opinion. Mais évidemment, dans le respect des textes, on peut manifester, on peut donner sa position sans être inquiété. La justice, c'est la justice qui élève une nation. J'ai parlé de l'impunité ici. On nous dit qu'il avait été déboursé, pour ne prendre que l'exemple de notre province, 6 millions de dollars américains. Même si on ne sait pas à qui cet argent avait été donné, parce que lorsqu'on gère la chose publique, il y a des départements en termes de ministères. Est-ce qu'on avait donné cet argent au ministre de l'Énergie? On ne sait pas. Mais à la personne qu'on a donné cet argent, lequel argent du contribuable congolais qui avait été détourné, qu'est-ce qu'on a fait de cette personne? Alors, nous sommes en présence d'une justice de 2 poids 2 mesures, alors que nous pensions, avec les procès de 100 jours, que la justice congolaise était en train de reprendre ses lettres de noblesse. Mais la justice a fait l'unanimité contre. Aujourd'hui, on annonce l'arrestation de quelqu'un. Quelques jours après, c'est la liberté provisoire. Je suis avocat, je sais de quoi je parle. Et après, cette liberté provisoire se transforme en liberté définitive. Et nous sommes en train d'évoluer comme ça. Et je ne sais pas à quel moment le peuple congolais va se retrouver. J'ai ouï dire, certaines personnes disent, voilà, lorsque nous aurons le 2e mandat, nous allons faire ceci. Très bien. Le 2e mandat n'est pas automatique. Et ce n'est pas la personne qui dit je suis candidat, ce n'est pas la personne qui dit j'aurai le 2e mandat, ce n'est pas la personne qui dit je vais postuler qui doit s'élire. C'est la population qui doit décider selon qu'elle peut renouveler ou donner la confiance, n'est-ce pas, au potentiel candidat. Merci. Alors, tout projet a une périodicité bien définie. Nous sommes ici, nous aurons du courant, nous aurons de l'eau, nous aurons des routes, mais nous en sommes où? Voilà pourquoi j'ai dit, Martin Luther King était en train de dire que notre vie commence à s'arrêter là où lorsque nous nous taisons sur les choses graves.
Nous sommes en train d'assister à des choses graves dans cette province, pour ne pas parler de la RDC en général. Mais est-ce que nous nous taisons? Qu'est-ce que nous disons? Là, c'est Martin Luther King. Encore Franklin, le président des États-Unis, disait « La seule chose dont il faut avoir peur dans la vie, c'est la peur elle-même. » Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait appeler la population au courage pour dire que ici ça va, ici ça ne va pas. Merci. Je sais qu'il y a beaucoup de flatteurs aujourd'hui dans notre province qui pensent qu'en citant les noms du président de la République, ils ont gagné la confiance du peuple congolais. Ce n'est pas ça. Ayons le courage de dire au chef de l'État, il est de les nôtres. Ici ça va, ici ça ne va pas. Et lorsqu'on a les pouvoirs, c'est pour répondre aux besoins du peuple congolais et non l'inverse, ou du peuple souverain, comme je l'avais dit ici. Est-ce que nous nous retrouvons? Bon, à ceux-là qui disent que ça va, de répondre à la question. Merci beaucoup, Maître Albert. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde que nous sommes là dans votre émission Noir sur Blanc. Il est le coordonnateur provincial des Ensemble pour la République. Le parti cher à Moïse Katumbi, nous sommes ici au centre du pays. Nous sommes ici dans la ville d'Ikananga. Nous parlons de l'actualité politique et surtout de la vie de cette formation politique. Maître Albert, vous avez parlé, les amis de l'UDPS jurent Mordicus un second mandat, Afli Tshisekedi. Vous deux ensemble, la même chose. Vous voulez aussi que votre leader puisse prendre les choses en main. Donc il y a aussi des listes Sanga de l'autre côté, comme qui dirait qui vivra verra. Mais entre-temps, parce que c'est la population qui doit dire qui va diriger. Et cette population qui est vraiment vulnérable, qui est manipulable, est-ce que, à votre niveau, par rapport à ce que vous êtes en train de mener comme lutte, Maître Albert, entre nous soit dit, parce que je sais que plus tard, moi-même, je reviendrai pour vous montrer cette vidéo et cette émission. Vous allez dire à la population centre-kassaïenne qu'ici, déjà, à votre niveau, Ensemble pour la République aura un député. Je donne d'abord un exemple, un député. Mais écoutez, pourquoi on crée un parti politique? Je l'ai dit tantôt, le but primordial, c'est de conquérir les pouvoirs. Et d'Ensemble pour la République, cet objectif n'est pas exclu. Voilà pourquoi nous sommes en train d'affûter nos armes, de façon que non seulement on ait des députés, mais que le pays soit dirigé par les nôtres. Okay. Donc, nous croyons à ce que nous disons. Okay. Nous croyons à ce que nous disons. Et en même temps, vous rassurez. Mais justement, en 2023, c'est le président Moïse Katumbi Tchapoué qui va gérer ces pays. Ça, c'est bon. Et nous aurons les des archives députés ici. Et moi, je regrette parce que la crème intellectuelle au niveau, n'est-ce pas, de notre province commence à réfléchir, excusez-moi les termes, comme une masse brute. Okay. En 2006, 2011, 2018, on n'avait pas un candidat unique. Voilà. Il y a eu pluralité des candidats. C'est à la population de pouvoir départager. Et donc, il ne faut pas que les centres kassaïens pensent que, parce que c'est les Kassaïens qui sont à la tête du pays, et forcément, c'est lui qui doit demeurer éternellement, n'est-ce pas, au sommet du pays. Ça, ils se détrompent. Ils ont leur argument qu'ils avancent. Qu'ils avancent l'argument. Nous, les problèmes, c'est quoi? C'est qui peut séduire la population. Pour que la population renouvelle la confiance à tel, c'est la façon dont les réponses avaient été données à ces attentes. Que demande le peuple? Et là, c'est Oisé quoi qui nous répond. Il dit le peuple demande l'emploi. Ouais. Le peuple demande l'eau. Le peuple demande les routes. Le peuple demande l'électricité. Le peuple demande un bon salaire. Alors, c'est le peuple qui doit maintenant poser la question à ceux qui vont venir. Qu'est-ce que vous avez fait de nous? Si vous avez mieux fait, très bien, nous vous maintenons. Merci. Si vous avez fait l'unanimité contre, en tout cas, votre place n'est pas ici. Merci nous beaucoup. allons prendre Moïse Katumbi Tchapoué, qui a prouvé à la face du monde que c'est un bon gestionnaire et qu'il a encore une vision. La vision, c'est que nous devons avoir un Congo uni. Merci. Un Congo prospère, un Congo fort, mais surtout un Congo solidaire. Merci beaucoup, Maître Albert. Lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Rien ne vous a marqué de positif en l'an 2022. Déjà, le mois de janvier est en train d'aller vers sa fin. Nous avons quand même de nouvelles personnalités à la tête de cette province. C'est vrai, la question de route, des infrastructures en général, pose des sérieux problèmes ici au Kassai central. Nul ne l'ignore. Alors, pour ces petits temps qui restent, en attendant qu'on arrive vers les élections, s'il vous est permis d'avoir juste dans une minute un petit conseil à donner à nos dirigeants actuels ici au Kassai central, ça serait lequel? Bon, mais les dirigeants ont fait l'unanimité contre. Moi, je ne pense pas que c'est dans une année
qui du reste est essentiellement électoral, comme le chef de l'État l'avait dit. Maître Albert, la bonne volonté ne dépend pas du temps ni des minutes. Quand on a la bonne volonté, on peut faire quelque chose. Oui, mais justement, j'ai dit et je persiste, cette année, c'est une année électorale. Tous ceux qui nous dirigent ont chacun les ambitions d'être élus. Ce qui veut dire que les regards seront tournés vers les élections. Donc, et non vers, et non vers les peuples. Si dans 4 ans, on n'a pas su répondre aux attentes du peuple congolais, est-ce qu'on doit les faire ça, en une année? Ça, c'est trop fort, maître. Quand vous dites dans 4 ans, on n'a pas su répondre, donc vous dites que tout ce qui a été fait ici, rien, en tout cas, n'a marché. Mais, Soleil... Rien n'a marché. Je suis en train de me rendre compte que tu vis dans une autre province. Non, je ne vis pas dans une autre province. On est en train d'échanger avec vous. Je vous dis, dans les 4 ans que nous avons le pouvoir actuel, rien n'a marché, rien n'a marché. Écoutez, moi je vais avec des exemples, n'est-ce pas? Tu as déjà voyagé, je pense. Si. Ok. Pas en dehors du pays. Va par exemple à Kolwezi, va à Lubumbashi, va à Kinshasa, tu verras les aéroports. Même s'ils ne répondent pas... non, mais le développement, c'est un processus. Non, oui, c'est un processus, bien sûr. Je vais définir le développement avec Axel Kabou, qui a écrit des belles pages sur... et si l'Afrique refusait le développement? Il définit le développement comme l'apparition des mondes nouveaux et non les grossissements quantitatifs de ce qui existe. De quoi construire de nouveau pour que l'on parle du développement. Parce que tu as dit que le développement c'est un processus. Oui, mais qu'est-ce qu'on est en train de construire? Ça ne doit pas se passer par un bâton magique. Mais qu'est-ce qu'on est en train de construire? Parce que, voyez, seulement j'étais en train de le dire. Lorsque tu descends du pied de l'avion, tu vas maintenant dans la salle pour attendre tes bagages. Tu auras de la nausée, ici chez nous. Or, l'aéroport, c'est le miroir de toute une ville. Les premières impressions, c'est à l'aéroport. Mais nous n'avons pas de salle. Et puis, les bagages, on les cherche manuellement. Et lorsque vous sortez de l'aéroport, et vous vous dirigez maintenant vers le centre de la ville, on n'a pas de route. Non, les travaux sont en cours. Quels travaux? On est en train d'asphalter. Mais j'ai vu, on est en train de chauffer la caillasse avec, je ne sais pas moi. On est en train d'asphalter. Les travaux sont en cours. C'est ridicule. C'est ridicule pour notre province. Moi, je voudrais que nos frères et sœurs réunissent le courage de dire que ça ne va pas. Et ça doit interpeller ceux qui tiennent les rênes de notre État pour faire quelque chose. Ça, c'est un fait. Parce que je disais que tu sembles ne pas vivre avec nous dans cette province. Est-ce que, même sous les règnes du sénateur à vie, Joseph Kabila, est-ce que nous avons acheté une mesurette de maïs à 15 000, 17 000 francs? Non, mais ça, c'est aussi le... Nous n'avons pas de terres arables ici. On n'en a pas? Il y a des terres. Aujourd'hui, la voie ferrée est en train, n'est-ce pas, de s'amenuiser. Hein? Tu es journaliste. Si. Tu as vu du niveau de la commune de Lukongo. Ouais. Bientôt, là, nous allons acheter une mesurette de maïs à 20 000 francs congolais. Voilà. Mais on est là, c'est comme si on n'est pas dirigé. Et il faut attendre que cela arrive et qui demande d'ailleurs des grands moyens parce que ce sont des grands travaux maintenant. Et on est là, en train de chanter, peuple d'abord, peuple d'abord. Mais est-ce que la part des peuples est là? Merci beaucoup, Maître Albert. Ces questions-là qui restent en suspense, on verra. Le temps nous en dira plus. Comme on le dit, que c'est le temps qui reste le bon juge. Nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Si quelqu'un venait de nous prendre en cours de diffusion et qu'il pouvait comprendre ce que Maître Albert est en train de parler, qu'est-ce qu'il peut retenir? J'étais en train de dire que le bilan est moins plausible. Ça, c'est un fait. Et c'est palpable. Ensuite, je voudrais dire au centre Kassaïen ceci. Nous devons éviter, nous devons sanctionner, d'ailleurs sévèrement, les discours de discrimination ethnique et d'intolérance contre les opinions politiques divergentes. Nous sommes là dans la pluralité politique. Vous êtes parti X, vous êtes parti Y, continuez votre travail, sensibilisez vos membres, appelez-les, n'est-ce pas, à l'adhésion massive, pour que demain on change les choses, plutôt que il faut la tolérance nourrir politique. La tolérance politique, il faut que nourrir les appétits tribalistes. Je suis en train d'apprendre qu'il y a certaines familles politiques qui recrutent des brigands pour commencer, n'est-ce pas, à jeter des mauvais sorts à d'autres formations politiques. Non, nous devons montrer à la face du monde que nous sommes déjà mûrs politiquement, nous devons nous tolérer politiquement.
Et tous, si nous plaidons pour les changements de ces pays, je ne vois pas pourquoi on doit commencer à vexer celui qui a peut-être les capacités d'interpeller ceux qui dirigent, de faire ce qu'ils avaient promis, n'est-ce pas, au peuple congolais. Parce que lorsqu'on battait la campagne, on avait un programme, on avait un projet de société. C'est ça le moment de le réaliser. C'est ça le moment de les concrétiser. Et donc, la tolérance politique doit être démise pour qu'on voit dans quelle mesure nous pouvons transformer notre société. Merci beaucoup, Maître Albert. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir, un réel plaisir de vous savoir très nombreux en train de suivre cette chaîne Planète Pro TV, surtout dans les cadres de cette émission Noir sur Blanc. Nous recevions pour vous sur ces plateaux Maître Albert Kachama. Il est le coordonnateur provincial des Ensembles pour la République. Tous nous connaissons ces partis chers à Moïse Katumbi, c'est lui qui le représente, lui le numéro 1 ici. Nous avons parlé en long en large de ce qui concerne la vie de cette province, mais aussi la vie de cette formation politique, la vision, mais aussi de vous, la population. Vous avez une grande responsabilité. Ce que nous vivons aujourd'hui, n'acceptons pas de vivre ça demain. Nous devons être vigilants, comme il a dit, nous devons être debout. Si on est pour X ou Y, mais restons tolérants, nous devons nous écouter. Seul le temps va nous juger au bon moment. Maître Albert, quel est le dernier mot ou bien quelques salutations à toutes les personnes qui vous ont chères et puis on se sépare. Non, mais je ne voulais pas saluer la population centre-kassaïenne qui se sent maintenant dans une misère la plus noire. Je voudrais plutôt demander à cette population d'aller s'enrôler massivement pour que demain, avec Ensemble pour la République, avec Moïse Katumbi Chapwe et l'idéologie de notre parti qui est le libéralisme social, on change ces pays parce que nous méritons beaucoup. Et nous devons nous faire respecter à la fin du monde parce que c'est ce que nous ferons de notre pays qui fera ce que les autres pays nous respectent. Merci beaucoup, c'est ce que nous ferons de notre pays qui fera ce que les autres pays puissent nous respecter. C'est par ces paroles que nous tirons complètement le rideau de ces magazines des séjours réalisés par Fabrice Kabamba et Joël Commandé. Soleil Diba, c'est mon nom. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien.